Alors, regardez. Ah, ça vous rappelle quelque chose? Ah, c'est super, oui, oui, oui. Le 19 juin dernier, Annie Genevard des Républicains est réélue députée Ah oui, c'était un super moment. de la 5e circonscription du Doubs, celle de Pontarlier-Morteau. La droite, très implantée dans les zones rurales de Franche-Comté, résiste bien à la vague macroniste. D'ailleurs, la défense de la ruralité, c'est maintenant l'un des chevaux de bataille des Républicains. Ici, au Brézeux, l'école vient d'être sauvée de la fermeture grâce à la mobilisation des parents et des élus. Bonjour tout le monde. Ce qui était un peu original quand même dans la situation des Brézeux, c'est que c'était pas seulement des suppressions de classes, c'était une suppression d'écoles, c'est quand même pas la même chose. Hein. Et puis je pense que votre mobilisation, elle a été utile aussi. Ça reste le lien social du village, quoi. Je veux dire, sans l'école, on ne se connaîtrait pas forcément autant, on ne se côtoierait pas. L'école dans notre village, on y tient et puis qu'on fera tout pour la garder le plus longtemps possible, quoi. Je crois que ça a été bien compris. Ouais. Oui, le message est passé. Bonjour. Bonjour. Bonjour les enfants. Donc on a déménagé la mairie en face et on a créé l'ouverture là pour permettre l'accès depuis la salle de classe à cette salle de motricité puis salle de sieste. Pour accueillir les 3 ans et puis permettre de sauver notre école. On l'a presque admis comme une fatalité. La campagne se vide de ses commerces, de ses services, de ses écoles. On nous dit même maintenant, il y a trop de communes, trop d'élus. La mairie est le dernier service public dans les campagnes. Le socialiste Martial Bourquin est sénateur du Doubs depuis 2008. Il se rend ici dans un EHPAD pour parler des conditions de travail des personnels et de vie des résidents. Moi, je vous donne juste un exemple. L'après-midi, j'ai 3 aides-soignantes pour 89 résidents. Voilà. Et pour être à peu près dans les cordes, il faudrait combien au lieu de 3? Ah ben, il faudrait quasiment le double. Le double. Le parlementaire est bien conscient du manque de moyens pour les personnes âgées. Oui, il manque de personnel, il y a besoin de personnel qualifié. Et lorsqu'on est avec Madame Beauvais, elle attire notre attention sur le fait qu'il faut une politique nationale. Malgré tout, Micheline Ferrari est heureuse d'être ici. Heureuse comme tout. Comme j'étais dans ma maison, malheureuse. Je ne pouvais plus rien faire. Ah oui, quand on a des problèmes Puis tout le de monde mobilité. est gentil. Comme disait Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Annie Genevard se préoccupe de la désertification des centres-villes, même si son secteur, le Haut-Doubs frontalier et au fort pouvoir d'achat, souffre moins qu'ailleurs. Elle a proposé à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, que les commerçants soient consultés pour tout projet dans une zone commerciale de leur ville. On y croit et on aime. On est tous en chute quand même de chiffres, hein. Plus ou moins important, mais on est quand même tous en chute. Hein. Non, oui, et puis on ne baisse pas les bras parce qu'on y croit. On y croit à notre centre-ville. On a des belles boutiques, on a des bons produits. Voilà, dans toutes les boutiques, il y a des accueils chaleureux. Je me dis, voilà, on a un potentiel. J'ai croisé Bruno Le Maire la semaine dernière dans les couloirs de l'Assemblée et je lui ai parlé de ça et il m'a dit c'est une bonne idée. Donc on va voir s'il s'en saisit, de façon à ce que vous, les commerçants, vous puissiez être consultés chaque fois qu'il y a un projet d'installation dans les zones. C'est avec Sylvie Dabaer, présidente des commerçants de Pontarlier, qu'Annie Genevard a été reçue au ministère de l'économie. Mais je suis étonnée finalement qu'ils n'y aient pas pensé eux-mêmes. Comme quoi le terrain. Hein. Comme quoi le terrain sert à quelque chose. Les zones commerciales sont exponentielles, le centre-ville non, le porte-monnaie des clients non plus. Donc aujourd'hui, on se trouve face à un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Bruno Le Maire, ministre d'Emmanuel Macron, est un ancien cadre des Républicains. Alors, sans rancune ? Je pense qu'il ne faut pas être dogmatique quand on est sur des questions qui ne sont pas strictement politiciennes. Après, la politique, elle a ses droits. C'est normal. Une bonne démocratie, c'est une démocratie qui fait fonctionner le débat politique. Mais il y a aussi, et heureusement, des domaines où on peut travailler ensemble, parce que sinon, ce serait à désespérer. Vous êtes presque devenu macroniste. Pas du tout. Alors, moins que jamais. Je vous rassure, je ne le suis pas du tout, parce que, voilà, moi, j'aime les choix clairs. Elle n'était pas macroniste, elle ne l'est pas devenue. Martial Bourquin non plus.
Chargé d'une mission sur Alstom et les filières industrielles, il rencontre les salariés de Peugeot-Japy. Leur site a été longtemps menacé. On est en plein dans les ordonnances Macron. C'est-à-dire, à un moment donné, ils nous disent pour être concurrentiel, il faut baisser le coût du travail et arriver à ce qu'on ait une industrie beaucoup plus performante. C'est toujours plus pour les salariés, on leur demande toujours plus, par contre on leur donne toujours moins et on leur dit soyez contents parce que vous aurez votre emploi, vous garderez votre emploi. C'est toujours la même chose, le chantage à l'emploi. Voilà. Allez, ciao. Au revoir. Selon vous, Macron est davantage financier qu'industriel comme culture? Indubitablement, oui. Il y a... Alors, bien sûr, on doit toujours regarder l'aspect financier des choses. Mais l'industrie, c'est du court, moyen, long terme. Et aujourd'hui, on est dans le court terme. Et surtout, l'industrie, c'est un projet, c'est une ambition, c'est une vision. Je la cherche vainement, cette vision, je ne la trouve pas. Chez Emmanuel Macron? Chez Emmanuel Macron, je la cherche, je ne la trouve pas. L'une à droite, l'autre à gauche, et pourtant ces deux parlementaires portent le même regard sur Emmanuel Macron et sa pratique du pouvoir. Je pense qu'il y a chez cet homme quelque chose d'assez très autoritaire. Et moi, je suis effarée, je vous le dis, je suis effarée de voir le sort qui est fait aux parlementaires. Je pense qu'Emmanuel Macron a un problème avec le Parlement. Il n'aime pas la discussion. Ils veulent diriger la France comme on dirige une entreprise. Cette référence permanente au monde de l'entreprise dévoile... Non, chacun dans son rôle. Le monde de l'entreprise, c'est le monde de l'économie, qui suppose de la rapidité, des prises de décision selon des modalités particulières. Mais le monde politique est un autre monde. Faire une loi, ça demande de la réflexion, de la discussion, du débat. C'est normal, donc du temps. Et le contrôle de l'exécutif, c'est le Parlement, qui doit avoir des pouvoirs, qui doit avoir le temps de légiférer. On va réduire le temps de débat sur la semaine. On va réduire la session parlementaire. On va plus faire de séances de nuit. On va réduire le nombre de parlementaires. On va introduire de la proportionnelle. On va légiférer par ordonnance. Quand vous mettez ça bout à bout, vous composez un paysage, et cerise sur le gâteau, les partis ne servent plus à rien, vous composez un paysage qui interroge sur le plan de la conception que le président de la République se fait de la démocratie. Il y a eu des illusions sur cette personne. Des illusions ou des illusions? Des illusions non attachées. C'est-à-dire, à un moment donné, des personnes se sont dit, pourquoi pas? Il est jeune, il a envie, on va voir. Un an après, le constat est amer.